Mes chers compatriotes des Outre-mer, à un an du renouvellement du Parlement, nous nous trouvons à un moment crucial du vrai visage que nous voulons donner à l'Europe de demain. Une Europe solidaire, humaniste et prospère. Confrontée à une situation internationale instable et à de profondes mutations économiques, la construction de l'Union européenne est par ailleurs minée par des divisions internes. En effet, le fossé semble se creuser entre les contributeurs nets au budget qui ont perdu toute notion de solidarité et certaines démocratures de l'Est, ces pays en proie à des dérives autoritaires qui voudraient en bénéficier sans condition. Aujourd'hui, notre Union peine à dissiper l'indifférence des citoyens lorsqu'elle représente pour d'autres la cause de tous les maux. Elle qui partage également notre quotidien devrait pourtant constituer un recours naturel à même de protéger et répondre aux aspirations de nos concitoyens. L'Union européenne demeure en effet, j'en suis convaincu, un outil majeur pour maîtriser notre avenir et faire face aux multiples enjeux de notre temps. Le changement climatique, l'évasion fiscale, le dumping social, la sécurité, la gestion des mouvements migratoires ou encore l'innovation. Sur ces points comme sur bien d'autres, c'est la déception qui prime. En atteste la récente publication par la Commission du prochain cadre financier pluriannuel qui fixe les montants et les priorités du budget européen pour la période 2021-2027. Si ce n'est que le début d'un processus de négociation qui nous mènera jusqu'en 2019, le traditionnel bal des égoïsmes nationaux à l'œuvre depuis trop longtemps en matière budgétaire n'incite pas à l'optimisme. Certes, l'équation budgétaire posée par le Brexit ajoute une difficulté supplémentaire à l'exercice. Néanmoins, une analyse approfondie des premières données publiées par la Commission montre un niveau d'ambition bien moins élevé qu'escompté. Quelques chiffres viennent en effet appuyer la thèse d'un désarmement budgétaire. Moins 15% sur le budget de la PAC, moins 10% sur le budget de la politique de cohésion et j'en passe. C'est donc peu dire que les nuages noirs s'accumulent au-dessus des régions européennes et particulièrement des RUP. Pour nos territoires ultramarins, qui bénéficient chaque année de plus de 700 millions d'aides européennes en tout genre, de telles propositions pourraient prendre la forme d'une baisse du POSEI, cette contribution européenne indispensable à l'agriculture dans les RUP. Et ce n'est pas tout. Les collectivités, associations et entreprises ultramarines pourraient également pâtir d'une baisse de leur enveloppe de fonds structurels ainsi que d'une diminution des taux de cofinancement. Avec de telles propositions, c'est l'esprit même de l'article 349 du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui est remis en cause, tout comme l'engagement pourtant répété du président de la Commission de prémunir nos territoires fragiles contre toute coupe budgétaire. Mes chers compatriotes des Outre-mer, à un an des élections européennes, c'est un bien mauvais signal que la Commission envoie dans l'Outre-mer européen. Comptez sur moi pour marteler ce message de solidarité tout au long des négociations difficiles que le Parlement européen s'apprête à mener ces mois prochains avec la Commission et le Conseil. Mes chers compatriotes, j'aurai toujours à cœur et à l'esprit la défense de nos territoires et de vos intérêts. Je vous remercie.